Ce qui a motivé, comme ce qui a motivé le début du spectacle, c'est le désir. C'est-à-dire que l'aventure à Saint-Jean-du-Gard était lumineuse, elle était merveilleuse pour nous, enfin déjà pour nous les acteurs, pour l'équipe d'acteurs, et puis pour le public, au sens où il y avait du monde en permanence, enfin, ça marchait comme on dit très fort. Et donc quand on est arrêté à Saint-Jean-du-Gard, on ne pouvait pas rester comme ça sur notre faim. Donc tout le monde s'est remobilisé, mais tout le monde, je dirais, aussi bien les acteurs que les partenaires, la ville d'Alès, l'agglo d'Alès, pardon maintenant, tout le monde s'est dit, ben, on ne peut pas laisser passer ça, donc on a remis ça, on a remis le couvert comme on dit, parce qu'on s'est dit c'est une trop belle aventure pour la laisser passer. Et c'est rare que les spectacles marchent aussi bien, et puis on se dit, voilà, il faut exploiter ça, quoi. Enfin, on se plaint suffisamment des spectacles qui se jouent que très peu, là pour une fois on va le jouer beaucoup et avec beaucoup d'envie. Je dirais que c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il a fallu, on a des partenaires qui sont retirés en cours de route pour des raisons qui échappaient tout à fait au domaine artistique. Enfin, donc voilà, on a manqué d'argent et on s'est dit on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas continuer, quoi. Donc on a attendu qu'il y ait une nouvelle opportunité, l'opportunité s'est créée donc, cette année. Le spectacle va se muscler parce que d'abord il grandit. On a eu 2 ans d'exploitation du spectacle. Là, il y a quelques ajustements sur le spectacle au niveau de la distribution. Donc le spectacle, et puis l'ambition, c'est de recevoir plus de public. Donc on aura une plus grande jauge, l'espace va être plus grand. Donc on va garder la qualité qu'il y avait dans la relation entre les spectateurs et les acteurs. Et en même temps, je dis, c'est un spectacle qui sera beaucoup plus musclé, beaucoup plus puissant qu'à Saint-Jean-du-Gard. C'est le même, mais qui a grandi, quoi. Pourquoi Alès? Déjà tout simplement parce que le maire d'Alès nous a dit ben, écoutez, allons-y, partons sur l'aventure. Donc c'était la première raison. Où à Alès? Alors on cherchait, alors c'était compliqué, un endroit secret à Alès, un endroit qui soit près de la ville, qui appartienne à Alès. Et puis moi étant alésien, je tournais un petit peu, je pensais toujours autour du Crassier, enfin du Mont Récato, et puis en discutant alors, avec le cratère, avec Denis Laforie, en discutant avec Christophe Rivinc, enfin avec le maire, puis peu à peu on a commencé à se dire tiens, proche de la mine Témoin, il y a peut-être des espaces. Puis j'ai été voir, et puis on s'est dit bah ouais, c'est formidable là. Donc il y a une sorte de, on reconstitue une clairière, comme on avait à Saint-Jean-du-Gard, un espace qui permet d'accueillir 600 personnes, duquel on ne voit pas la ville, on a l'impression d'être loin de tout, proche des étoiles et loin de la ville. Et donc on a trouvé l'endroit qui correspond parfaitement et qui permet de recevoir ce spectacle et tous les spectateurs qu'on aimera recevoir, quoi. C'est un grand pari, on est parti sur 3 années. Et puis en partant en gros 15 juillet, 15 août, donc ça fait 26 représentations chaque année, sur lesquelles on convoque 600 spectateurs tous les soirs. Donc c'est très ambitieux, mais c'est pour ça que je dis que ça part plus fort, c'est-à-dire que l'ambition est beaucoup plus forte. Moi je dirais que c'est les mêmes raisons qui nous ont fait faire ce spectacle, c'est-à-dire que moi et Lionel, on a rêvé, parce que d'abord ce sont nos fantômes d'enfance, quoi. C'est-à-dire que les Camisards, moi, mes grands-parents m'ont toujours raconté l'histoire des Camisards. Donc d'abord j'ai une tradition culturelle de veillée, déjà, où on me raconte des histoires. Et après j'ai cette tradition, moi étant cévenol, de Camisards. Moi il s'avère que, historiquement, j'ai mon aïeul qui a été dans le déclenchement de la guerre des Camisards, enfin, la bande qui est allée assassiner l'abbé du Chéla. Donc on était comment dire, habité par ça, par cette envie-là avec Lionel. Et je pense que les spectateurs sont touchés par cette chose-là. C'est-à-dire qu'on lève un coin de l'histoire qui est très mystérieux encore, et qui l'est toujours pour nous d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on ne donne pas de leçons de l'histoire. Lionel a écrit une fiction sur ces personnages qui sont la mémoire des Cévennes et qui en même temps qui donnent une force à notre passé, à notre culture, de laquelle on ne peut pas se départir. C'est-à-dire que cette notion de résistance, en fait, ces valeurs contre un balai des Camisards, qui sont très fantasmées pour nous, hein, on continue à les porter. Et je crois que les spectateurs, quand ils viennent voir le spectacle, ils recherchent ça, ils recherchent un peu de lumière sur une partie de l'histoire. Ils viennent chercher des valeurs qui sont à eux, et puis on les retrouve là. Et on ne les retrouve pas ailleurs. Ça, c'est aussi particulier. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'idée au départ, je me suis dit, ce spectacle, j'ai pas envie de le jouer ailleurs qu'en Cévennes. Donc on l'a imaginé un peu partout en Cévennes.
Et c'est-à-dire que maintenant on va le jouer à Alès, mais je ne pouvais pas l'imaginer, je ne sais pas, à Bordeaux ou à Dunkerque. Ça n'avait pas de sens pour moi, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très lié à, oui, à notre histoire et puis aussi à notre besoin de racines, enfin, que nous avons tous. Donc on va chercher quelque chose au fond de nous, quoi. Heureusement, c'est-à-dire que c'est évidemment un spectacle qui s'adresse à tous. Alors, en même temps, nous on n'est pas des historiens, donc par exemple la fiction ça parle de gens dans un conflit, avec des peurs, avec des inquiétudes. Alors c'est bizarre parce que quand je dis tout ça, ça parle toujours du monde d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que des conflits, il y en a. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où il y a peu de conflits proportionnellement par rapport à d'autres époques. Cependant, nous, quand on a répété le spectacle, on parlait beaucoup de la Bosnie, de ces endroits-là. C'est-à-dire qu'on parle d'une jeunesse qui est en inquiétude, voire en désespérance. Ça parle de choses qui nous préoccupent bien sûr aujourd'hui. Donc évidemment, il ne faut pas avoir le passeport Sevenol pour venir voir le spectacle, puisque avant tout c'est une fiction qu'a écrit Lionel, et avant tout on fait un spectacle. Et ce n'est d'ailleurs même pas une reconstitution historique, c'est une évocation d'une partie de l'histoire. C'est pour ça que quelqu'un qui vient voir ça, ça ne peut que le rendre curieux. Mais ça va pas, enfin, il n'y a pas besoin de connaître l'histoire pour voir le spectacle, évidemment. Ça, c'est une chose sur laquelle je tenais beaucoup parce que moi, j'ai été, quand j'étais gamin, on m'a amené beaucoup à ce qu'on appelait au désert, au rassemblement. Donc, j'avais envie que les spectateurs se retrouvent dans une situation comme celle-là. C'est-à-dire que, donc, pour moi, la première chose, c'est pas dans un théâtre, c'est à l'extérieur. C'est la nuit, parce que c'est clandestin. Et puis, je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une sorte de cheminement, comme, comment dire, comme un sas entre la vie que nous avons et puis le spectacle, et un cheminement qui amène peu à peu les gens vers des choses qui étaient propres aux assemblées du désert. Donc les assemblées du désert, les camisards se réunissaient, donc ça parlait, il y avait des prophètes qui racontaient des histoires, je peux pas dire ça. Il y avait des prophètes qui prophétisaient, justement. Donc les prophètes qui prophétisaient, et les gens venaient de très loin pour les écouter, parce que c'était la parole de Dieu qui passait à travers eux. Alors nous, c'est pas la parole de Dieu qui passe à travers nous, mais en même temps, on renvoie l'idée d'une parole comme ça qui est donnée aux gens. Les gens viennent, vont marcher, alors il y a des haltes, enfin c'est confortable. En même temps, je dis toujours, il faut venir en basket avec une lampe de poche, avec la boussole, si vous voulez, mais bon, on va pas se perdre normalement. Et donc il y a 350 mètres à marcher pour entrer en pleine nature, pour oublier un peu les voitures, la technologie, le monde d'aujourd'hui. D'un coup, on va se retrouver dans une sorte de cratère, d'ailleurs c'est le mot, une sorte de clairière aménagée pour le spectacle, et où en plus, on ne met pas de gradin, comme un spectacle traditionnel. Les gens sont assis sur des sièges de fortune, mais on va essayer de leur donner un peu de confort. Il n'y a pas d'électricité, enfin il y a très peu de lumière, enfin c'est un univers très proche des assemblées du désert telles qu'on a pu les rêver. Donc mon envie c'était que les gens se retrouvent dans des conditions qui évoquent ce que pouvaient être les assemblées du désert. Mais de nouveau, ce n'est pas une reconstitution historique, hein. On évoque tout cela et on essaie de donner les sensations aux gens. C'est-à-dire que tiens, c'est aussi beau d'entendre quelqu'un qui parle en pleine nuit et qui raconte des histoires. On vient pour le spectacle, c'est-à-dire que ce spectacle ne pouvait se jouer que sous les étoiles, que en pleine nature et que dans un endroit qui semble loin du monde. Donc, et ça fait partie, enfin c'est la dramaturgie du spectacle, ça fait partie du spectacle d'être là. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas le jouer dans un théâtre. C'est une vraie expérience, c'est-à-dire que on peut rentrer voir un spectacle dans une salle de spectacle ou de concert dans un théâtre, on s'assied, on est confortable dans un rapport normal. Là, c'est un rapport un peu différent, c'est-à-dire on décale les choses et puis on essaie de provoquer d'autres sensations, d'autres émotions.